Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Encore une fois, c'est la sagesse pour nous, c'est de te confier ce moment, de t'invoquer, comme tu le dis, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées. Merci pour ce moment de révélation. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre voyage, mais permettez-moi juste de faire un pas en arrière pour saisir un verset dans cette histoire fabuleuse entre Élie et Élisée pour nous amener un peu plus loin ce matin. Donc, 2 Rois chapitre 2, là le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, écoutez bien ça. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Mais taisez-vous. Je trouve ça fabuleux. Comment on peut fermer la bouche à des calomniateurs? Comment on peut fermer la bouche à ceux qui veulent nous faire peur? Comment on peut fermer la bouche aujourd'hui à ceux qui rappellent quelque chose dans nos vies, quelque chose qu'ils savent? Ils pensent qu'ils détiennent un secret et ils veulent l'utiliser contre nous pour nous amener pas dans de bonnes dispositions. Mais comment? Mais combien parfois nous perdons dans des argumentations, dans des explications. Vous savez, un sceptique restera toujours sceptique. Vous n'avez pas besoin d'essayer de convaincre un sceptique. Vous avez juste besoin de vivre simplement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu devient notre protection. Voyez-vous? Donc, à 3 fois déjà, que ce soit à Bethel, à Jéricho ou à Jourdain, nous allons voir les fils des prophètes. Les fils des prophètes, pour utiliser un langage contemporain aujourd'hui, je parlerai même des chrétiens. Je parlerai du corps de Christ. Des gens qui viennent voir Élisée pour lui dire, sais-tu que aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de toi? Sais-tu que aujourd'hui tu n'auras plus de couverture? Sais-tu que aujourd'hui ta vie sera exposée? Sais-tu que aujourd'hui ta vie sera fragilisée? Sais-tu que aujourd'hui tu n'as pas de provision pour vivre la journée? Et j'en passe. Mais quelle conversation nous avons? Qu'est-ce que nous entendons? Et du coup, comme la Bible est vraie, et la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces paroles négatives commencent par créer une sorte de foi en nous. Et cette foi nous amène à l'effroi. Cette peur nous amène, cette foi nous amène à la peur. On commence par vivre dans l'inquiétude. On commence par vivre dans la peur. Parce que c'est ce que nous entendons. C'est ce que nous nous répétons. C'est ce que nous argumentons. J'ai bien aimé l'attitude, la réponse de Élisée. Il dit, je le sais, mais taisez-vous. C'est pas le moment d'argumenter. C'est le moment de se focaliser sur ce que l'Éternel fait. Parce que l'Éternel va agir. L'Éternel va faire quelque chose. Je ne sais pas comment l'enlèvement de Élie a été connu par tous, mais est-il que nous voyons que ce que Dieu fait, Dieu le révèle aussi au corps de Christ. Mais qu'est-ce que les chrétiens, qu'est-ce que nous chrétiens, qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous savons de l'Éternel? Voyez-vous, la parole de Dieu, on peut l'utiliser comme un marteau pour enfoncer la vérité, mais malheureusement aussi, les pharisiens savaient l'utiliser aussi comme un marteau, mais pour casser la tête des gens, mais pour mettre un fardeau sur la vie des gens. À vous seul d'en juger aujourd'hui la vérité que vous savez, comment vous comptez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour faire des affranchis, mais vous pouvez malheureusement l'utiliser pour dominer, pour assujettir, lorsqu'elle n'est pas utilisée dans l'esprit de la parole de Dieu, avec l'Esprit Saint. Voyez-vous? Donc, les fils des prophètes, le corps de Christ, malheureusement, va parler. Mais est-il que ce que je vois aussi dans cette histoire, c'est que Dieu est un Dieu de révélation. Dieu nous a choisis, vous avez un appel devant le Seigneur, mais Dieu confirme aussi l'appel par le corps de Christ. Les fils des prophètes savaient l'histoire. Comment ils savaient que l'Éternel va l'enlever? Je n'en sais rien, la Bible ne nous permet pas de le savoir. Mais est-il qu'ils sont au courant? Et même Élisée aussi est au courant. Waouh! Mais combien aujourd'hui, malheureusement, au nom d'une pseudo-révélation que certains ont reçue de l'Éternel, ils font cavaler seuls, ils n'ont plus besoin de personne. Non, Dieu, l'Esprit de Dieu, cet esprit communique aussi avec le corps de Christ.
Vous voyez? Donc, certaines personnes, au nom de leur vie privée, privent, ou non seulement ils se privent de la bénédiction qui est dans le corps de Christ, mais ils privent aussi le corps de la bénédiction. Au nom de leur appel, ils font cavalier seuls, se faisant méprisant les autres. Au nom de leur onction, contestent avec tout le monde. Et d'autres, au nom encore de la révélation d'une pseudo-révélation, deviennent même sectaires. Mais ce que nous voyons dans ce passage, c'est que Dieu, ce que l'Éternel fait, il le révèle. Ce qu'il va faire avec Élie, il a révélé au fils des prophètes, il a révélé aussi à Élisée. Et Abraham, qu'est-ce que Dieu va dire? Cacherai-je quelque chose à mon serviteur, quelque chose que je veux faire? Dieu est un Dieu de révélation. Qu'il vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.